Parcourir les plaines de Boma au Kenya, Letu n'en rêvait même pas. Atteint dans son enfance d'une poliomyélite qui le laissera handicapé à vie, si cet homme de l'ethnie Samburu savoure une autonomie retrouvée, c'est grâce à ce fauteuil tout-terrain, le Safari Seat, conçu par Jana Dibli, un designer britannique ayant grandi au Kenya. Après une fracture de la jambe pendant ses années étudiantes, il vit dans sa chair la réalité du handicap physique, cette réalité vécue par son ami d'enfance. Je suis passé d'une personne indépendante à quelqu'un qui avait besoin de ses colocataires pour mettre ses chaussettes et c'était un choc. Même dans une ville conçue pour l'utilisation de fauteuils roulants, c'était enrageant. Mon fauteuil roulant était simplement inutile et cela m'a amené à penser que si j'expérimentais ces problèmes ici, à quel point cela devait être difficile pour Letu. Fabriqué à partir de matériaux locaux et de pièces de vélo, le Safari Seat imite le mécanisme de suspension des voitures et apporte une stabilité maximale à son utilisateur, sur terrain rocheux, escarpé et même dans l'eau, un atout non négligeable dans les régions rurales et les pays en voie de développement. Safari Seat profite aux gens en leur donnant l'indépendance grâce à la mobilité et cela leur permet de prendre soin de leurs enfants, d'obtenir des emplois, de devenir des membres actifs de la société. Et vraiment, la mobilité, c'est bien plus que le mouvement. C'est la clé qui débloque l'accès à une vie au-delà des confins de votre propre maison. Après avoir testé le projet au Kenya, Jana veut aider autant de personnes que possible. C'est pourquoi Safari Seat est open source. N'importe qui dans le monde pourra le construire à partir des plans. Notre objectif, c'est que quiconque dans le monde puisse prendre les plans et construire Safari Seat pour les personnes au sein de sa communauté, à la fois pour aider les gens avec des handicaps et créer des emplois pour les populations locales. Une campagne sur Kickstarter a permis de recueillir plus de 115 000 $. L'argent supplémentaire servira à l'organisation d'ateliers au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie avant d'atteindre les zones de guerre et le reste du monde.